Nous sommes en ce moment à la gendarmerie de Mambanda où ont été interpellées trois des jeunes filles présentes sur la vidéo de torture de la jeune Marie-Thérèse Ngonligok, dont les images font le tour d'Internet en ce moment. Jusqu'à présent, sa famille ne sait pas où elle se trouve. Trois jeunes filles ont été interpellées, comme on l'a dit. Trois des jeunes filles qui sont dans la vidéo ont été interpellées et sont en exploitation en ce moment donc à la gendarmerie. La famille est inquiète, elle ne sait pas où se trouve sa fille, ce qui est normal, cette inquiétude-là. Et donc l'exploitation de ces trois jeunes filles se poursuit. Autre chose qu'on sait, c'est qu'elle demande d'appeler Rachel. Rachel serait donc la chef de cette bande-là. Qui opère, qui fait des choses peut-être incroyables, on n'en sait rien. Mais jusqu'à présent, les jeunes filles demandent qu'on retrouve Rachel. Si Rachel n'est pas là, elles ne répondent pas. Voilà. Bonjour à la famille Griotte, c'est une nouvelle triste qui entraîne cette nouvelle chronique. Vous avez regardé, nous étions à Mambanda cette matinée. Qu'est-ce qui nous amène à Mambanda? C'est cette histoire que vous connaissez, une jeune fille qui a été torturée par ses copines, et donc la vidéo a été diffusée sur le cyberespace, une vidéo qui a fait le tour. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit une jeune fille qui est traînée par ses copines qui l'accuserait d'avoir arraché le copain de l'une d'entre ces jeunes filles-là. Et par la suite, elle est bastonnée, elle est torturée, elle est rasée. Ces jeunes filles vont jusqu'à filmer ces parties intimes qu'elles ont le courage de diffuser. Qui a diffusé les vidéos jusqu'à présent? Personne ne le sait, mais c'est quelque chose d'assez horrible. Comme vous l'avez donc suivi dans la vidéo, trois jeunes filles ont été interpellées ce matin au quartier 4 étages pour être précis, à Bonaberi, Douala, par les éléments de la gendarmerie de Mambanda. Regardons un peu le contexte de cette sombre histoire. Comme vous avez pu vous en rendre compte, nous avons choisi pour vous 5 éléments que nous allons partager avec vous dans le but de vous donner des indications sur cette affaire que nous suivons ensemble. Première chose, ce que nous savons, les trois jeunes filles sont âgées entre 17 et 21 ans. Elles feraient partie d'un réseau pas très recommandable, dirigé par une certaine Rachel, qui jusqu'ici est introuvable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la jeune fille torturée, rasée, nous vous l'avons dit, s'appelle Marie-Thérèse Ngonligok. Elle a 16 ans. Elle fait la classe de 3e. Elle vit jusqu'ici chez sa grand-mère et sa grand-mère lui aurait dit il y a quelque temps de ne plus traîner avec cette bande peu recommandable. Pourquoi? Une membre de la famille indique que une de ces jeunes filles allait lui rendre visite à la maison chez sa grand-mère. Et quand elle y est arrivée, comment elle était habillée? C'était pas un habillement, un accoutrement plutôt, disons-le comme ça. Et donc cet accoutrement a interpellé les membres de la famille. On a commencé à se demander comment est-ce qu'une jeune fille d'un si jeune âge peut s'habiller de cette façon? Est-ce qu'elle appartiendrait pas à un réseau de prostitution? Bref, c'était des questions qui se posaient. Et donc la grand-mère a demandé à Marie-Thérèse de ne plus traîner avec cette bande. Troisième chose que vous devez savoir également, c'est que jusqu'ici, on ne sait pas où se trouve Marie-Thérèse. Est-ce qu'elle est en vie ou pas du tout? On ne le sait pas. L'une des filles interpellées était en possession de son téléphone à elle, à Marie-Thérèse. Mais elle déclare que Marie-Thérèse est encore en vie. Donc, Marie-Thérèse serait encore en vie, contrairement à toutes les rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Nous en saurons plus dans nos prochaines chroniques de toutes les façons. Quatrième chose à savoir, l'une des amies de Marie-Thérèse qui serait allée dire à sa grand-mère qu'elle a été victime de torture, parce que jusqu'ici la famille était à sa recherche, mais personne ne savait ce qui s'est passé. Et donc c'est l'une de ses amies qui allait informer sa grand-mère qu'elle a été victime de torture. Autre chose qui accompagne cela, c'est que l'oncle de Marie-Thérèse, après avoir reçu cette information, dit avoir cherché la jeune fille de 16 ans dans tous les hôpitaux, dans toutes les morgues, et il l'a cherchée en vain.
il ne l'a pas retrouvée. Donc il estime que sa nièce est encore en vie. Et pour terminer, dernier élément que vous devez savoir, c'est que la vidéo de la jeune fille qui aurait été aspergée d'un liquide inflammable n'est pas la même que celle de la jeune fille qui est rasée. La jeune fille rasée s'appelle Marie-Thérèse. La jeune fille sur laquelle on a aspergé un liquide inflammable, personne ne sait qui elle est pour le moment. En tout cas, les enquêtes vont certainement permettre d'avoir plus d'informations. Donc, aucune source concrète pour dire qui est cette jeune fille. La famille de cette jeune fille que certains présentent comme étant celle qui est allée justement pour la vengeance, ne s'est pas encore présentée à la gendarmerie de Mambanda, donc on n'a aucune certitude sur l'identité de cette fille-là, qui selon certains serait d'ailleurs décédée. Est-ce que c'est le cas? On n'en sait rien pour le moment. Est-ce que c'est une vidéo qui a été prise au Cameroun? Pour le moment, vraiment aucune confirmation sur cette rumeur qui circule. Nous apprenons à l'instant que Marie-Thérèse Ngong est en vie. Elle est donc en vie, elle a été retrouvée il y a juste quelques instants. C'est l'information complémentaire que nous pouvons ramener à cet élément. Marie-Thérèse Ngong, âgée de 16 ans, est en vie.